les accents régionaux sont un important facteur d'exclusion. La raison en est d'abord historique. Existe-t-il vraiment une police de la prononciation? Une bonne façon de prononcer, sans accent, les doubles consonnes ou les lettres muettes? Mercredi, le débat a été relancé sur la place publique quand le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon a raillé une journaliste à l'accent méridional. Au-delà de la bourde politique, le député des Bouches-du-Rhône convoiterait la ville de Marseille, tenu par le LR Jean-Claude Gaudin, qui, lui, assume son accent. Cette sortie plus qu'indélicate a eu le mérite de mettre en lumière ce sujet de société. Rapidement, une députée LREM, Laetitia Avia, a dégainé une proposition de loi pour faire reconnaître la glottophobie, le fait de traiter différemment ou d'exclure une personne en raison de sa façon de parler, comme source de discrimination. Peu connue du grand public, cette notion est pourtant une réalité pour des générations d'enfants et d'adultes à qui on a, un jour, reproché sa façon de faire chanter ses syllabes. On associe les accents régionaux à la ruralité et au manque d'éducation. Car, oui, l'impureté de la prononciation, pour innocente qu'elle puisse paraître, est un facteur d'exclusion. Une étude réalisée il y a un peu plus de 10 ans montrait que l'accent était le deuxième critère de refus d'embauche après la xénophobie, mais ça touche tous les secteurs de la vie, explique au Parisien Philippe Blanchet, professeur de sociolinguistique à l'université de Rennes 2, et qui recueille des témoignages depuis des années. Clin d'œil. En France, on associe les accents régionaux à la ruralité et au manque d'éducation, témoigne Maria Candéa, maître de conférence à la Sorbonne Nouvelle. Selon ces deux spécialistes, l'accent le plus discriminé est celui du Nord et ses modulations berrichonnes, normandeschi. On accepte un peu mieux les accents méridionaux parce qu'il y a une représentation positive du Sud, mais c'est très ambivalent, poursuit Maria Candéa. Quelqu'un qui parle avec du soleil dans la voix ne pourra pas vous donner de conseils sérieux en matière de finance ou de prévention du terrorisme. Pour quelques humoristes ou acteurs qui en ont fait la clé de leur succès, des centaines d'autres se doivent de dompter leur fantaisie de prononciation. On les envoie chez l'orthophoniste, comme s'ils étaient malades, s'agace Maria Candéa. Il y a peu de temps encore, affirme-t-elle, avoir un accent était un handicap pour tous les métiers de parole, de prestige, et même dans l'enseignement lors des oraux du CAP d'agrégation. Le défenseur des droits, pas plus que la Halde avant lui, n'a pourtant jamais été sollicité pour une mise à l'écart liée à l'accent ch'timi, stéphanois, alsacien, méditerranéen, occitan ou toulousain. Parce qu'on l'a trop intégré, l'idée qu'il y a une seule bonne façon de parler le français s'est imposée à nous depuis 200 ans, affirme Philippe Blanchet. Faute de roi pour incarner la nation, on a sacralisé le français, on a fait de la langue un pilier de l'identité française, en éradiquant les autres langues parlées dans les provinces. L'influence de la télévision. L'école d'un côté, l'urbanisation de l'autre, ont été les instruments implacables de cette politique visant à asseoir la prééminence de Paris sur le reste de la métropole. La télévision a fait le reste, depuis 60 ans, c'est la même musicalité qui s'invite chaque soir dans les foyers. Et pourtant, dans les banlieues, on a adopté le ziva, le wesh wesh, à l'accent aussi spécifique que sa richesse lexicale. C'est un continuum, pas du tout homogène, estime la linguiste. Les accents régionaux sont devenus sociaux. On revendique une identité par sa prononciation, ce qui va être bien reçu dans le groupe très proche, la cité, mais mal perçu par le reste. Alors, une loi peut-elle mettre fin aux discriminations? Il faut donner les moyens aux gens de s'en plaindre, en modifiant les textes, défend Philippe Blanchet. La tendance à l'homogénéisation est telle que les accents vont devenir aussi folkloriques que les coiffes des bigoudins, tempère Maria Candéa.
Et si une telle loi voyait le jour, tout le monde serait en infraction.